So, what are we looking for out here? Well, the map shows all these structures around the volcano. Some abandoned outposts, a handful of watchtowers. Watchtowers? Avery was the most wanted man in the world. So Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? On a de belles choses, hein? Non, je rigole, il s'agit de Uncharted et bien sûr, cette séquence se passe à Madagascar. Ça permet un peu de voir l'écosystème à Madagascar, c'est plutôt intéressant. Bon, là, passons au vif du sujet. Vous vous demandez sûrement à quoi ressemblent les jeux vidéo qui sont créés en Afrique. Moi, j'en ai une petite idée. Toutefois, ce que je ne sais pas, c'est comment on en parle sur Internet. Bah, alors découvrons-le ensemble. Voyons voir ce qu'on dit sur les jeux vidéo créés en Afrique et ce qu'on montre de tout ça. Allons-y. Salut et bienvenue sur Pure World. Ici on parle de manga et de jeux vidéo tout en partant à la découverte des cultures africaines. Je traite également de sujets relatifs au monde artistique où je parle des difficultés psychologiques qu'ont les artistes et comment faire pour y arriver, comment débloquer tout ça là. Je parle de tout ça. Si cette thématique, si ce genre de thématique vous plaît, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. Alors commençons juste par une simple recherche Google. On va taper jeux vidéo en Afrique. Il y a des choses intéressantes, des choses très intéressantes. Bon, bien évidemment, des articles, mais allons voir sur Wikipédia. Généralement, les gens voient les infos sur Wikipédia. Voyons voir ce qu'on en dit sur les jeux vidéo en Afrique. Le jeu vidéo en Afrique est un secteur qui émerge à partir de 1994. Bon, on ne va pas lire tout ça là. Voyons voir les différents studios de développement qui sont proposés. Voilà. Betsalel Studio Cameroun. Alors, voyons voir ce que c'est. Apparemment, ils n'ont pas de site web. Cherchons sur YouTube. Peut-être qu'on pourra trouver des informations ou des vidéos de jeux qu'ils proposent. Betsalel Studio. Oui, je trouve un truc. Voyons voir, Battlepong présentation. Jetons un coup d'œil à ce qu'ils ont fait. Ça date de 2018. Pong is one of the earliest arcade video games. It's a table tennis sport. Ok, voyons voir. Ça me rappelle un jeu, je pense sur Nintendo Family, quelque chose comme ça. Oui, Pong, voilà. Ils ont sûrement repris le principe de Pong. Maintenant, pour le télécharger, c'est où? Ils n'ont pas mis. Peut-être que c'est une démo qu'ils ont présentée. Bon, ça a l'air pas mal. Ce serait intéressant pour... Ah ouais, ok. Je vois. Oui, pas mal, pas mal. Ce serait un jeu intéressant pour les mobiles. Et en ligne aussi, ce serait pas mal. Du genre un truc où il y aura des compétitions. Des compétitions où plus je bats les gens, plus j'aurai de bons scores. Oui, pas mal, pas mal. Bon, ça, je connaissais pas. Hein. Je connaissais pas. C'est pour cela que je suis allé sur Wikipédia. Parce que souvent, il y a des nouvelles choses qui sortent, des nouvelles infos qui sont présentées. Mais bon, ça date de quand même un peu longtemps. Bon, mettons un like. Allons voir sur Wikipédia. Ne faites pas trop attention à tous les onglets que vous voyez. Bon, je fais beaucoup de recherches. Disons ça comme ça. Celestial Games, Afrique du Sud. Oui, j'avais vu que ça fait partie du premier studio qui émerge à partir de 1994, date de l'installation en Afrique du Sud, ouais, 1994. Ok, voyons voir ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si c'est un studio qui existe toujours. Bon, j'en avais déjà entendu parler. Celestial Games, une petite histoire du jeu vidéo. Celestial Games, ok. Bon, allons voir sur YouTube. On aura sûrement des vidéos de gameplay ou quelque chose comme ça. Ok. Bon, en le vend Afrique du Sud. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Regardons juste Celestial Games.
Ah, intéressant. Bon, je vois ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que ça existe toujours même? Bon, allons sur Wikipédia voir ce qu'ils en disent. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ça? Qui émerge à partir de 1994, date de l'installation en Afrique du Sud du premier studio indépendant d'Afrique. Oh, le secteur se développe ensuite lentement avec notamment l'implantation, bon, Ubisoft, blablabla. Sort du jeu vidéo africain débute en 96 avec la création de Toxic Bunny. Ah, ok. Apparemment, c'est l'un des jeux qu'ils ont créé. Allons voir. Par le studio africain Celestial Games, dans lequel un lapin mutant évolue dans un monde souterrain en 98. Bon, voyons voir. Peut-être qu'on aura des vidéos de gameplay. Toxic Bunny, 7 ans. Ok, voyons voir à quoi ça ressemble. Ça daterait de 1994. Ça remonte à pas mal d'années. 26 ans, je pense. Ça me fait un peu penser au jeu là, Rayman. Bon, ça me fait un peu penser à ça dans le principe. Ok, donc c'est un jeu sud-africain qui date de 1994. Ouais, c'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de plateforme dans le principe des Rayman, hein. Les Mario, les anciens Mario. Oui, dans les années 94, ça devait être quelque chose de très intéressant. Bon, je sais pas trop. Bon, apparemment, le studio n'existe plus, mais je vois à peu près le principe du jeu. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est du niveau des Rayman et autres de l'époque, hein. Continuons, voyons voir d'autres studios. Cyan Girls. Cyan Girls, ils n'ont pas précisé le pays. Voyons voir ce que ça nous propose. Cyan Girls. Les Cyan Girls, développeuses de jeux. Voyons voir ce qu'on trouve sur YouTube. Voyons voir. Cyan Girls. Les Amazones des Tix. Ok. 2011. C'est un SAS pour mise en place d'un partenariat global pour le développement. Bon, la vidéo est trop longue, hein. C'est pour ça. Bon, je vais mettre les liens dans la description, hein. Si vous voulez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Cas rapide. Ok. Bon, je ne sais pas si c'est un truc qui existe toujours, mais bon. Kiro Games, oui, ça je connais très bien. Ça fait parler de lui et ça continue par faire parler de lui, ce studio. C'est le premier studio de jeux vidéo au Cameroun et ce jeu a fait beaucoup parler de lui. Je me rappelle, c'était en 2015. Ils avaient fait une levée de fonds et ils avaient récolté en francs CFA, plus de 120 millions de francs. En euros, je ne sais pas trop combien ça fait, mais bon, j'ai plus retenu ça en francs CFA. Ils ont réussi à mettre leurs jeux vidéo sur Steam. Oui, bon, là je vois une vidéo. Ok, on va aller directement. Qui en plein couronnement subit un coup d'état. Pour l'aider à retrouver son trône, le joueur doit l'accompagner dans un parcours initiatique jonché d'épreuves rituelles. Un concept inspiré des jeux de rôle, encore peu répandu en Afrique, qui entend lancer l'univers African Fantasy. On utilise des éléments de la culture, on met en avant la beauté africaine, la beauté paysage, des valeurs, des habitudes, des comportements. À ces éléments, on ajoute beaucoup de fantaisie, fait en sorte que ce soit dans un contexte de jeu vidéo, mais qu'on sente la différence aussi. On dit ça c'est nouveau, on n'avait pas vu ça, ça c'est africain. Voilà, ça c'est intéressant. C'est le genre de choses que j'apprécie. J'aime bien cette démarche-là. Il faut montrer notre différence, hein. On ne peut pas faire les jeux vidéo comme tout le monde. Il faut qu'on montre plus nous, ce qu'on a chez nous, notre culture,
Bref, c'est ça quoi, c'est ça. Concevoir des jeux vidéo auxquels les Africains pourraient s'identifier, tel est le défi que se lance en 2003 Olivier Madiba, alors encore étudiant. Alors, ce studio, ça fait 10 ans que j'en rêve. Faire un studio de jeux vidéo au Cameroun, c'était un pari fou. Oui, et j'avais lu des trucs sur lui, sur son histoire. Franchement, 10 ans, oui, ça l'a pris autant de temps pour y arriver. Il avait l'idée de ce jeu-là depuis très longtemps, il n'a pas abandonné. Il s'est battu, il a fait tout ce qu'il faut. Ça l'a pris 10 ans, mais franchement, chapeau à lui, chapeau. Aujourd'hui, Kiro Games embauche une vingtaine de dessinateurs et programmateurs, la première génération de professionnels du jeu vidéo au Cameroun. Pionnière dans son domaine, la société a pu voir le jour grâce à un modèle de financement encore rare sur le continent, l'Equity Crowdfunding, qui permet de lever des fonds auprès des internautes grâce à des plateformes numériques. C'est un modèle qui peut servir pour tous les projets TIC africains. Parce que si on passe par les canaux de financement normaux, où il n'y a pas encore réellement, surtout en Afrique centrale, il n'y a pas encore réellement de culture de capital risque. C'est un modèle qui fait que voilà, vous avez des personnes de la diaspora qui ont une vision, des personnes même d'autres pays qui veulent participer aux nouvelles success stories africaines. On a cette petite responsabilité, vu qu'on est les premiers, de se dire, si on réussit, on ouvrira la voie à toute une industrie sur le continent. Une industrie soumise au piratage en Afrique. Mais dans la communauté des gamers de Yaoundé, la sortie du premier jeu 100% camerounais est très attendue et suscite des promesses de changement. Comme c'est le tout premier, s'il est bien fait et il représente bien notre culture, il va être vraiment consommé par tout le monde. Ne serait-ce que pour aller à l'aventure, ne serait-ce que pour chercher ce qui nous correspond à ce jeu-là, on va s'arranger à acheter le jeu. Verdict début avril, date à laquelle Orion, l'héritage des Corodians, sera proposé au public en téléchargement. Quoi ça, quoi? C'est courir aux dents, des courir aux dents, quand même. Ok. Voyons voir, voilà, sur leur site. Appel à investissement sur Kiro. Je sais qu'ils continuent, les gars, ils continuent. Ils ont lancé autre chose. Ils ont lancé une sorte de formation pour montrer aux jeunes entreprises à lever des fonds. Ils sont en train aussi de créer un nouveau jeu. Bon, vous pouvez aller chercher un Kiro Games, c'est plutôt intéressant. Ah, c'est ce que je vous souhaite à vous, les jeunes Africains qui comptez créer des jeux. Pensez au business, c'est important. Parce que pour faire des jeux, être passionné juste pour faire des jeux, c'est bien, mais il faut penser à payer ses factures, à se nourrir et aussi à créer de nouveaux jeux, à créer des jeux beaucoup plus compétitifs. Donc pour ça on a besoin de fonds, hein, donc c'est important. Ok, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à découvrir et puis là j'ai vu sur Wikipédia il n'y a même pas la liste de tous les jeux que je connais, hein, parce que à la Paris Game Week pour la première édition de l'Africa Corner il y a des jeux vraiment intéressants que je ne vois pas sur la liste là, donc apparemment c'est un truc qui n'a pas été actualisé depuis un moment. Donc dites-moi si cette vidéo vous plaît, si ce concept vous plaît, dites-le moi, ainsi je pourrais faire une partie 2 et pourquoi pas une partie 3 et ainsi de suite, parce que franchement il y a beaucoup de choses à découvrir et c'est aussi très intéressant qu'on puisse découvrir ce genre de trucs là, que vous sachiez qu'il y a des trucs qui se passent sur le continent. Il y a beaucoup de choses, des choses très intéressantes, des success stories. J'ai parlé de Kiro Games tout à l'heure, mais à part eux il y en a d'autres qui s'en sortent plutôt pas mal et c'est vraiment intéressant d'en parler. M'avait des styles manga appelé Guina ou le roi des Guinées disponible. Il s'agit d'un petit conte africain. Je vous invite à trouver le lien dans la description. Vous pouvez y accéder gratuitement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ainsi, je pourrai m'améliorer pour vous proposer de nouvelles histoires, des choses plus intéressantes pour la suite. Allez, à bientôt.